Chapitre 41. Parabole du bon grain et de l'ivraie. Une aube claire fait briller comme des perles les eaux du lac et enveloppe les collines d'une brume légère comme un voile de mousseline, à travers laquelle apparaissent embellis les oliviers et les noyers, les maisons et les mamelons des pays qui environnent le lac. Les barques glissent tranquilles et silencieuses en direction de Capharnaüm. Mais à un certain moment, Pierre tourne la barre du gouvernail si rudement que la barque penche d'un côté. André demande « Que fais-tu » ? « Il y a la barque d'un hibou. Elle sort maintenant de Capharnaüm. J'ai de bons yeux. Et depuis hier soir, un flair de policier. Je ne veux pas qu'il nous voie. Je reviens au fleuve. Nous irons à pied. » L'autre barque aussi a suivi la manœuvre, mais Jacques, qui tient la barre, demande à Pierre « Pourquoi tu fais cela ?»« Je te le dirai. Suis-moi. » Jésus, qui est assis à la poupe, se réveille quand il est presque à la hauteur du Jourdain. « Mais que fais-tu, Simon ?» lui demande-t-il. « On descend ici. Il y a un chacal en vue. On ne peut aller à Capharnaüm aujourd'hui. Je vais y aller d'abord pour me rendre compte, moi, Simon et Nathanaël viennent avec moi. 3 dignes personnes contre 3 indignes, si pourtant les indignes ne sont pas davantage. » Ne vois pas des pièges partout maintenant. N'est-ce pas la barque de Simon le pharisien? C'est bien elle. Il n'était pas à la capture de Jean. Je ne sais rien. Il est toujours respectueux à mon égard. Je ne sais rien. Tu me fais paraître lâche. Je ne sais rien. Bien que Jésus n'ait pas envie de rire, il doit sourire pour le saint entêtement de Pierre. Mais nous devrons pourtant aller à Capharnaüm. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Je te dis que j'y vais d'abord, moi, et je me rends compte, et, le cas échéant, je ferai encore 7. Ce sera une grosse épine à avaler, mais je le ferai par amour pour toi. J'irai chez le centurion lui demander protection. Mais non, il ne faut pas. La barque s'arrête sur une petite plage déserte en face de Bethsaïda. Tous descendent. « Venez, vous deux. Viens, toi aussi, Philippe. Vous, les jeunes, restez ici. Nous aurons vite fait. » Le nouveau disciple Élie supplie. « Viens chez moi, maître. Je serai si heureux de te donner l'hospitalité. » Je viens. Simon, tu me rejoindras chez Élie. Adieu, Simon. Va, mais sois bon, prudent et miséricordieux. Viens que je te baise et te bénisse. Pierre ne promet pas d'être bon, ni patient, ni miséricordieux. Il se tait et échange un baiser avec son maître. Même le zélote, Barthélemy et Philippe échangent le baiser d'adieu, et les 2 troupes se séparent en allant dans 2 directions opposées. Quand ils entrent à Corosaïn, l'aurore a fait place au plein jour. Il n'y a pas de tige qui ne brille de gemmes de rosée. Les oiseaux chantent de tous côtés. Il y a un air pur, frais, qui semble même avoir le goût de lait, d'un lait végétal plutôt qu'animal. L'odeur des grains qui se forment dans les épis, des amandiers chargés de fruits, une odeur que j'ai sentie pendant les fraîches matinées dans les champs fertiles de la plaine du Pô. Ils arrivent très vite à la maison d'Élie, mais déjà beaucoup de gens à Corosaïn savent que le maître est arrivé, et au moment où Jésus va mettre le pied sur le seuil, une mère accourt en criant « Jésus, fils de David, pitié pour mon enfant !» Elle a dans les bras une fillette d'une 10aine d'années au teint cireux et très amaigri. Plus que cireux, le teint est jaunâtre. « Qu'a ta fille ?» Les fièvres, elle les a prises au pâturage, le long du Jourdain, car nous sommes les bergers d'un homme riche. J'ai été appelé par le père près de la petite malade. Lui, maintenant, est retourné à la montagne. Mais toi, tu sais qu'avec ce mal, on ne peut aller en des lieux élevés. Comment puis-je rester ici? Le maître m'a laissé jusqu'à présent. Mais moi, je suis à la laine et à la mise bas. Le temps du travail arrive pour nous, les bergers. Nous serons renvoyés ou séparés si je reste. Je verrai mourir ma fille si je vais à l'Hermont. As-tu la foi que je puisse... J'ai parlé à Daniel.
Berger d'Élysée, il m'a dit « Notre enfant guérit tout mal, va trouver le Messie. » Depuis, par-delà le lac de Méron, je suis venu à ta recherche avec elle dans les bras. J'aurai toujours marché jusqu'à ce que je te trouve. Ne marche plus que pour retourner chez toi, à ton travail, tranquille. Ta fille est guérie, car je le veux. Va-t'en en paix. La femme regarde sa fille et regarde Jésus. Peut-être elle espère voir à l'instant la fillette grasse et avec de belles couleurs. Voilà que la fillette écarquille ses yeux fatigués qu'auparavant elle tenait fermés en regardant Jésus, et elle sourit. Ne crains rien, femme, je ne te trompe pas. La fièvre est disparue pour toujours. De jour en jour, elle reprendra une bonne mine. Laisse-la aller, elle ne chancellera plus et ne sentira pas la fatigue. La mère pose par terre la fillette qui se tient bien droite et sourit, toujours plus joyeuse. À la fin, elle gazouille de sa voix argentine. « Bénis le Seigneur, maman, je suis bien guérie, je le sens. » Et dans sa simplicité de pastourelle et de fillette, elle s'élance au cou de Jésus et le baise. La mère, réservée, comme l'âge l'enseigne, se prosterne et baise le vêtement du Seigneur en le bénissant. Allez, souvenez-vous du bienfait que vous avez eu de Dieu, et soyez bonne, la paix soit avec vous. Mais la foule s'attroupe dans le petit jardin de la maison d'Élie et réclame la parole du Maître. Et bien que Jésus n'ait guère envie de parler, affligé comme il l'est par la capture du Baptiste et par la façon dont elle est survenue, il se rend, et à l'ombre des arbres, il commence à parler. En cette belle période où les grains forment l'épi, je veux vous proposer une parabole empruntée aux grains. Écoutez. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que l'homme et ses serviteurs dormaient, son ennemi est arrivé et a semé des graines d'ivraie sur les sillons, et puis s'en est allé. Personne au début ne s'aperçut de rien. L'hiver arriva avec les pluies et le givre. Arriva la fin du mois de Tébet, et le grain germa, le vert tendre des petites feuilles qui pointaient à peine. Elles paraissaient toutes égales dans leur enfance innocente. Vint le mois de Shebat, et puis d'Adar. Les plantes se formèrent, et les épis formèrent leurs grains. On vit alors que le verre n'était pas que du grain, mais qu'il y avait aussi de l'ivraie bien enroulée, avec ses vrilles fines et tenaces sur les tiges du blé. Les serviteurs du maître allèrent à la maison et lui dirent « Seigneur, quelles graines as-tu semées ? Ce n'étaient pas des graines de choix qui n'étaient pas mélangées à d'autres semences ? Mais si, certainement, j'en ai choisi les grains tous de même qualité, et j'aurais bien vu s'il y avait eu d'autres semences. Et pourquoi alors tant d'ivraie a-t-il poussé parmi ton grain ? » Le maître réfléchit, et puis il dit « C'est un ennemi qui m'a fait cela pour me faire du tort. » Les serviteurs demandèrent alors « Veux-tu que nous allions parmi les sillons et que patiemment nous dégagions les épis de l'ivraie en arrachant ce dernier ? Commande, et nous le ferons. » Mais le maître répondit « Non, vous pourriez, en le faisant, arracher aussi le grain et presque certainement abîmer les épis encore tendres. Laissez-les ensemble jusqu'à la moisson. Alors je dirai au moissonneur « Fauchez tout ensemble. » Puis, avant de lier les gerbes, maintenant que la sécheresse a rendu friables les vrilles de l'ivraie et que les épis serrés sont plus robustes et plus durs, séparez l'ivraie du grain et faites-en des bottes à part. Vous les brûlerez ensuite, et cela fera une fumure pour le sol. Quant au bon grain, vous le porterez dans les greniers, et il servira à faire du pain excellent, pour la honte de l'ennemi qui n'aura gagné que d'être méprisable à Dieu à cause de sa méchanceté. Maintenant, réfléchissez entre vous, que de foi et de quelle abondance sont les semailles de l'ennemi dans vos cœurs, et comprenez comme il faut veiller avec patience et constance pour faire en sorte que peu d'ivraie se mélange au grain choisi.
Le sort de l'ivraie, c'est de brûler. Voulez-vous brûler ou devenir citadin du royaume? Vous dites que vous voulez être citadin du royaume. Eh bien, sachez l'être. Le bon Dieu vous donne la parole. L'ennemi veille pour la rendre nuisible, car la farine de grain mélangée à la farine d'ivraie donne un pain amer et nocif pour les intestins. Sachez, par votre bonne volonté, s'il y a de l'ivraie dans votre âme, la mettre à part pour la jeter, pour n'être pas indigne de Dieu. Allez, fils, la paix soit avec vous. Les gens se dispersent lentement. Dans le jardin, il ne reste que les 8 apôtres et en plus Élie, son frère, sa mère et le vieil Isaac qui se nourrit l'âme à regarder son sauveur. Venez autour de moi et écoutez. Je vous explique le sens complet de la parabole qui a encore 2 aspects en plus de celui que j'ai dit à la foule. Dans son sens universel, la parabole a cette explication. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume de Dieu, semés par Dieu dans le monde, en attendant d'arriver à leur fin et d'être coupés par la faucheuse et amenés au maître du monde pour qu'il les mette dans ses greniers. Les vrais, ce sont les fils du malin, répandus, à leur tour, sur le champ de Dieu, dans l'intention de faire de la peine au maître du monde et de nuire aussi aux épis de Dieu. L'ennemi de Dieu les a, par un sortilège, semés exprès, car vraiment, le diable dénature l'homme jusqu'à en faire une créature qui soit sienne, et il la sème pour corrompre les autres qu'il n'a pas pu asservir autrement. La moisson, ou mieux, la formation des gerbes et leur transport dans les greniers, c'est la fin du monde, et ce sont les anges qui en sont chargés. Il leur a été ordonné de rassembler les créatures après la fauchaison et de séparer le grain de l'ivraie, et de même que dans la parabole on brûle cette dernière, ainsi seront brûlés dans le feu éternel les damnés au jugement dernier. Le Fils de l'homme les enverra pour enlever de son royaume tous les artisans de scandale et d'iniquité. Alors le royaume se trouvera sur la terre et au ciel, et aux citoyens du royaume sur la terre seront mêlés de nombreux fils de l'ennemi. Ceux-ci atteindront, comme il est dit aussi par les prophètes, la perfection du scandale et de l'abomination dans toute leur activité terrestre, et donneront de terribles ennuis aux fils de l'esprit. Dans le royaume de Dieu, aux cieux, on aura déjà expulsé ceux qui sont corrompus, car la corruption n'entre pas au ciel. Donc, les anges du Seigneur, en passant la faux dans les rangs de la dernière récolte, faucheront et sépareront le grain de l'ivraie, et jetteront cette dernière dans la fournaise ardente, où il n'y a que pleurs et grincements de dents, et emmèneront au contraire les justes, le grain de choix, dans la Jérusalem éternelle, où ils brilleront comme des soleils dans le royaume de celui qui est mon Père et le vôtre. Voilà le sens général. Mais pour vous, il y en a encore un autre qui répond à des questions que plusieurs fois et spécialement depuis hier soir vous vous posez. Vous vous demandez, mais dans la masse des disciples, il peut donc y avoir des traîtres? Et en votre cœur vous frémissez d'horreur et de peur. Il peut y en avoir. Il y en a certainement. Le semeur répand le bon grain. Dans ce cas, plus que répandre, on pourrait dire choisi, car le maître, que ce soit moi ou que ce soit le Baptiste, avait choisi ses disciples. Comment alors se sont-ils dévoyés? Non, ce n'est pas cela qu'il faut dire. Je me suis mal exprimé en parlant de semences pour les disciples. Vous pourriez mal comprendre. Je vais dire alors champs. Autant de disciples, autant de champs, choisis par le Maître, pour former l'air du royaume de Dieu, les biens de Dieu. Sur eux, le Maître se fatigue pour les cultiver, afin qu'ils donnent le 100%, tous les soins,
tous, avec patience, avec amour, avec sagesse, avec fatigue, avec constance. Ils voient aussi leurs mauvaises tendances, leur aridité et leur avidité. Ils voient leurs entêtements et leurs faiblesses, mais il espère toujours, et fortifie son espérance par la prière et la pénitence, car il veut les amener à la perfection, et à la perfection, et à la perfection. Mais les champs sont ouverts. Ce ne sont pas des jardins bien clos, entourés de murailles épaisses, dont le maître est le seul propriétaire, et où il puisse seul entrer. Ils sont ouverts, placés au centre du monde, parmi le monde. Tous peuvent s'en approcher, tous peuvent y pénétrer, tous et tout. Oh, il n'y a pas seulement l'ivraie, comme mauvaise semence. L'ivraie pourrait être le symbole de la légèreté amère de l'esprit du monde. Mais voilà qui naissent, jetées par l'ennemi, toutes les autres semences. Voici les orties, voici le chien-dent, voici la cuscute, voici les liserons, voici enfin la ciguë et les poisons. Pourquoi? Pourquoi? Que sont-ils? Les orties, les esprits piquants, indomptables, qui blessent par surabondance de venin et qui donnent tant de désagréments. Le chien-dent, les parasites qui épuisent le maître et qui ne savent qu'importuner et sucer, profitant de son travail et faisant du tort aux personnes de bonne volonté qui tireraient réellement un plus grand fruit si le maître n'était pas troublé et dérangé par les soins qu'exige le chien-dent. Les liserons inertes qui ne s'élèvent de terre qu'en profitant des autres. La cuscute, tourment sur le chemin déjà pénible du maître et pour les disciples fidèles qui le suivent. Il s'accroche, s'enfonce, déchire, griffe, apporte méfiance et souffrance. Les poisons, les criminels parmi les disciples, ceux qui en arrivent à trahir et à éteindre la vie, comme la ciguë et les autres plantes toxiques. Avez-vous jamais vu comme elle est belle, avec ses petites fleurs qui deviennent des petites boules blanches, rouges, bleu-violet? Qui dirait que cette corolle étoilée, blanche ou à peine rosée avec son petit cœur d'or, qui dirait que ces coraux multicolores, si semblables aux autres baies qui font les délices des oiseaux et des enfants, peuvent, arrivés à maturité, donner la mort? Personne, et les innocents se jettent dessus. Ils les croient bons comme eux-mêmes, ils les cueillent et en meurent. Ils les croient tous bons comme eux. Oh, quelle vérité qui élève le maître et condamne celui qui le trahit! Comment? La bonté ne désarme pas? Elle ne rend pas le malveillant inoffensif? Non, elle ne le rend pas tel, car l'homme tombé et devenu la proie de l'ennemi est insensible à tout ce qui est supérieur. Tout ce qui est supérieur change pour lui d'aspect. La bonté devient une faiblesse qu'il est permis de piétiner et qui exacerbe sa malveillance, comme chez un fauve la volonté d'égorger est exacerbée par l'odeur du sang. Et même le maître est toujours un innocent, et il laisse le traître l'empoisonner, car il ne peut penser qu'un homme puisse être le meurtrier de celui qui est innocent. Chez les disciples, les chants du maître, viennent les ennemis. Ils sont si nombreux. Le premier, c'est Satan. Les autres, ses serviteurs, à savoir les hommes, les passions, le monde et la chair. Voilà que le disciple, il l'atteigne plus facilement parce qu'il ne reste pas tout près du maître. Mais il se tient en équilibre entre le maître et le monde. Il ne sait pas. Il ne veut pas se séparer de ce qui est monde, chair, passion et démons, pour être tout entier à celui qui l'amène à Dieu. Sur lui, ils répandent leurs semences, le monde, la chair, les passions, le démon, l'or, la puissance, la femme, l'orgueil, la peur d'être mal jugé par le monde, l'esprit d'utilitarisme. Les grands sont les plus forts. Voici que je les sers pour les avoir comme amis. Et on devient criminel, et on se damne pour ces misérables choses.
Pourquoi le maître qui voit l'imperfection du disciple, même s'il ne veut pas se rendre à la pensée « celui-ci me donnera la mort », ne l'exclut-il pas immédiatement de sa suite? C'est ce que vous vous demandez, parce qu'il est inutile de le faire. S'il le faisait, cela ne l'empêcherait pas de l'avoir comme ennemi, doublement ennemi et plus acharné par la rage ou la douleur d'être découvert ou d'être chassé. La douleur, oui, car parfois le disciple mauvais ne se rend pas compte qu'il est tel. Le travail du démon est tellement subtil qu'il ne le remarque pas. Il devient un démon sans soupçonner qu'il subit cette transformation. La rage, oui, la rage d'être connu pour ce qu'il est quand il n'est pas inconscient du travail de Satan et de ses adeptes, les hommes qui tentent celui qui est faible par ses faiblesses pour enlever du monde le saint qui les offense à cause de leur méchanceté qu'ils comparent à sa bonté. Et alors le saint prie et s'abandonne à Dieu. « Que soit fait ce que tu permets qu'on fasse, dit-il. » Il ajoute seulement cette réserve pourvu que cela serve à ton but. Le saint sait que l'heure viendra où la mauvaise ivraie sera séparée de sa moisson. Par qui? Par Dieu lui-même, qui ne laisse pas faire au-delà de ce qui est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Matthieu dit: « Mais si tu admets que c'est toujours Satan et ses adeptes, il me semble que la responsabilité du disciple en est diminuée. » Ne le pense pas. Si le mal existe, le bien aussi existe, et il y a dans l'homme le discernement, et avec lui la liberté. Judas ajoute: « Tu dis que Dieu ne laisse pas faire au-delà de ce qui est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Donc, cette erreur est utile s'il la permet, et elle sert au triomphe de la volonté divine. Et tu conclus, comme Matthieu, que cela justifie le crime du disciple. Dieu avait créé le lion sans férocité et le serpent sans venin. Maintenant, l'un est féroce, l'autre est venimeux, mais Dieu les a séparés de l'homme pour cette raison. Médite sur cela et fais-en l'application. Rentrons. Le soleil est déjà fort, trop fort comme pour un commencement d'orage, et vous êtes fatigué par une nuit sans sommeil. Élie dit: « La maison a en haut une pièce grande et fraîche. Vous pourrez y reposer. » Ils montent par l'escalier extérieur, mais seuls les disciples s'étendent sur les nattes pour se reposer. Jésus sort sur la terrasse, laquelle est ombragée dans un coin par un rouvre très haut, et il s'absorbe dans ses pensées.